Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette première vidéo jardinage sur la chaîne, puisque cette année j'ai intensifié ma pratique du jardinage, certainement comme beaucoup d'entre vous avec le confinement qu'on a vécu. Et j'avais commencé à faire des articles sur le blog pour présenter l'évolution en fait de mois après mois, donc de l'agrandissement de ma collection de plantes à l'intérieur de l'appartement et aussi du développement des balcons, puisque j'ai 2 balcons. Et j'ai eu envie aussi de faire des vidéos, puisque je m'intéresse de plus en plus aussi à la culture potagère sur le balcon. Donc déjà moi ça me permet de suivre au fil des saisons le développement, et puis je trouvais que ça pouvait être sympa aussi de partager en vidéo les évolutions et d'apprendre, puisque en général quand il y a du partage il y a de l'apprentissage dans les deux sens. Donc voilà, ça me permettra de continuer d'apprendre à jardiner sur le balcon, à partager avec vous mes expériences. Et puis au fil des saisons, voir ce qui est possible de faire pousser, sachant que je suis en région parisienne, du côté de Versailles, voilà, à 3 km du château à peu près, pour vous donner une idée de l'endroit où je me situe, et du coup par rapport aussi au temps qu'il fait. Je suis pas dans le sud, je suis plutôt dans le nord de la France. Alors c'est parti, je vais vous montrer. Donc d'abord on va commencer par tout ce qu'il y a sur le balcon est, et après on finira par le balcon ouest, où je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, et après au fil de mes explications je vous dirai s'il y a des choses que vous pouvez voir aussi sur le blog. Alors sur le balcon est, on a Jazz qui veut faire partie de la vidéo. Comme ça vous aurez vu Jazzou. Alors donc ici j'ai une mini serre que j'ai achetée pendant le printemps. Voilà, pour que ce soit pratique pour entreposer des pots, et puis aussi pour du matériel en bas. Donc c'est assez pratique. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ici on a un plant de menthe. En fait non, il y en a deux. La menthe que j'avais déjà, que je récolte chaque année, hein, et un plant de menthe que j'ai récupéré, c'était en septembre, d'un panier Too Good To Go. Donc si vous connaissez pas Too Good To Go, c'est une application anti-gaspi. Vous pouvez récupérer donc soit de l'alimentaire, soit s'il y a des fleuristes qui font des paniers Too Good To Go, vous pouvez récupérer des paniers pas chers de plantes. Donc vous choisissez pas en fait, hein, mais voilà, vous pouvez avoir des assortiments sympas. Ici on a un reste de ciboulettes que j'en ai donné à quelqu'un, et là il faut que je remette de la terre en fait, parce qu'elle a un petit peu un petit manque de terre juste ici là. Mais ça, ma ciboulette, ça en produit beaucoup tous les ans. J'en ai 2 pieds en fait. Donc ça c'est le petit plant qui me restait, que j'ai pas pu lui mettre dans son pot à la personne à qui j'en ai donné. Et j'en ai un plus gros plant, donc ça produit beaucoup. Là c'est un plant de basilic pourpre que j'ai depuis un petit mois seulement, voilà, puisqu'après ce sera bientôt plus trop la saison. Au départ je l'avais mis dans la cuisine et il commençait à sécher beaucoup, donc en fait je l'ai ressorti. C'est pas évident à entretenir, bon je tâtonne un peu sur comment le garder le plus longtemps possible. Donc si vous avez des conseils sur les entretiens de basilic, je suis preneuse. Donc bon, en tout cas on essaye d'en profiter pour l'instant pendant qu'il a encore des belles feuilles, c'est très bon. Ici c'est un plant de menthe chocolat que je viens d'acheter hier. Il y avait une foire aux plantes chez moi, et j'en avais vu il y a quelques temps sur une vidéo, ça m'avait bien plu, et je m'étais dit qu'à l'occasion, si j'en trouvais, j'en ferais l'acquisition.
Donc là j'étais super contente de tomber dessus par hasard. Donc on va voir ce que ça donne. Je le rempoterai certainement dans quelque chose, dans un pot peut-être un petit peu plus grand. Mais bon, là il vient juste d'arriver, donc on va le laisser tranquille s'acclimater. Derrière, ce sont des bulbes que j'ai récoltés du printemps. Donc là, si vous voulez voir comment ils étaient quand ils étaient fleuris, j'ai des bulbes de narcisses et des bulbes de tulipes qu'il va falloir que je replante pour le printemps prochain. Donc je vais voir où est-ce que je vais les planter. Voilà. Ensuite, ici on a du persil. Donc il se porte moyennement bien ce persil. Avant il était dans la jardinière que je vais vous montrer juste après, la grosse jardinière. Il se plaît moyennement bien, donc bon là il a un petit peu repris depuis qu'il fait moins chaud là, depuis l'automne. Ici c'est un petit conifère qui n'a pas résisté à la sécheresse de cet été. Là on a des plants de fraisiers, donc ils ont produit, ils ont produit pendant l'été, là ils ont eu leur coupe d'automne. Ils n'ont pas beaucoup produit parce que bon je me suis absentée pendant l'été, ils ont eu chaud et ils n'ont pas énormément produit. Je pense aussi qu'il va falloir que je leur change la terre pour qu'ils puissent bien produire à la saison, à la belle saison. Donc là aussi un autre plan, une autre sous-coupe de fraisier. Il y a encore une fraise qui vient de sortir il y a très peu de temps. Et j'avais encore des fleurs là il y a pas longtemps. Ah, là on en voit encore. Donc il produit vraiment pendant plusieurs mois. Je sais pas ce que c'est comme variété de fraises. Je sais pas du tout. Les fraises que j'ai depuis déjà quelques temps. Enfin plusieurs saisons je veux dire. Et je sais pas du tout quelle variété il s'agissait. Alors on a fini avec la mini-serre. Là on arrive sur la grosse jardinière principale, donc jardinière potagère. Alors cet été j'avais mis plusieurs plants de tomates, donc en fait là il n'y en avait plus qu'un que je me suis pas résolue à enlever parce qu'il y avait encore des tomates dessus, mais bon je pense que ça va plus vraiment mûrir et il faudra probablement que j'essaye de les mettre plutôt en papier journal pour essayer de les faire mûrir à l'intérieur. Ici, alors c'est tout vide, donc avant il y avait des tomates, il y avait aussi un autre poivron. Donc là j'ai semé une ligne d'épinards géants verts, une ligne un mélange de salade. Donc je teste cette année, c'est la première année que je fais ça. Je vais vous montrer les petites pochettes. Elles sont là, donc en fait, alors le mélange de laitue c'est celui-là, ce que j'ai mis. Donc ils mettent qu'on peut semer et récolter toute l'année. Voilà, donc j'ai tenté ça. Et les épinards géants verts c'est ceux-là. On peut semer août, septembre, octobre et après récolter pendant tout l'hiver, l'automne-hiver. Donc je tente ça et je pense que je vais refaire une rangée de chaque. Et là j'avais pas encore, voilà, c'était pour échelonner aussi. J'avais pas tout fait d'un coup. Là c'est test cette année de poivron. Donc en fait tout simplement j'avais récupéré des graines d'un poivron que j'avais acheté dans le commerce. Et on s'était amusé avec mon fils à voir si ça allait prendre. Et ça a pris. Et en fait donc là j'ai 1, 2, 3, 4 pieds donc, qui ont poussé. Alors après ils n'ont pas beaucoup poussé, voilà, je les ai peut-être plantés assez tard aussi dans la jardinière. C'était vraiment une expérience. Ils ont eu chaud pendant l'été quand j'étais pas là. Là on voit que les fleurs en fait ça commence à faire des minuscules poivrons, mais bon ça donnera rien, donc il va falloir que je me décide à les enlever pour laisser la place aux autres cultures. Ici c'est juste un petit chou d'ornement que je dois planter dans une jardinière. Voilà, ici on a un persil qui a repris, donc je l'avais décalé, il s'était
s'était remis à pousser tout seul par là-bas. Donc voilà, donc il est en train de faire des belles feuilles. Là c'est un test de poireaux. On s'est amusé à faire ça pendant le confinement aussi. Et il a fleuri pendant tout l'été. Donc c'était rigolo de le voir reprendre, sachant que c'était un poireau du commerce. Hein. Mais bon, là voilà, ça, je pense pas que ça va donner grand chose de plus. Et après on a encore en fleurs plein d'œillets d'Inde. Des tagettes. Œillets d'Inde, donc ça j'en avais planté pour éloigner voilà, les indésirables pendant qu'il y avait les tomates qui poussaient et ils sont encore en fleurs. Il y en a plein qui se sont ressemés tout seuls, mais bon après ça donnera plus grand chose, hein. J'en ai déjà enlevé pas mal de la jardinière, j'étais un peu envahie et j'ai récolté plein de graines, j'en ai énormément, donc je sais même pas si je vais m'amuser à récolter les graines de toutes les fleurs qui sont là. Là c'est mon autre pied de ciboulette, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Je l'ai déjà coupé plusieurs fois depuis le printemps, à chaque fois ça m'en fait plein. Ici ce sont des Sempervivum, non des Sedum palmeri, ceux-là, ça fleurit jaune. J'en ai plein, j'en ai une jardinière remplie sur l'autre balcon. Ici ce sont, je pense que c'est une variété d'oxalis qui s'est plantée en fait toute seule dans la jardinière principale, là, la grosse jardinière. Et en fait j'ai trouvé ça joli, donc je les ai récupérés et je les ai plantés dans un petit pot comme ça, juste pour en profiter, pour voir ce que ça allait donner. Voilà, je trouvais que c'était rigolo. Là il n'y a rien du tout, donc je pense que ça va soit servir pour mettre des salades, et là je pense que ce sera pour des bulbes de narcisses ou de tulipes pour le printemps. C'est ce qu'il y avait, pendant le printemps de cette année. Ensuite ici on a un Anisodontea El Rayo. C'est un arbuste qui fait donc ces jolies fleurs roses délicates, et il fleurit quasiment toute l'année en fait, hein. Donc ça c'est sympa si vous voulez avoir des fleurs tout le temps sur le balcon. Je l'ai acheté tout petit à la pépinière Chac Brillant, donc on peut commander par correspondance. Donc en fait il y a tout le temps des fleurs, hein. Parce que là j'ai des boutons là j'ai un peu moins de boutons. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, ça c'est fini. Je vois pas d'autres boutons qui sont en cours. Et pareil, il a eu chaud aussi pendant l'été et il s'est un petit peu dégarni. Et bon, il repart tranquillement. Et on a plein de tagettes qui se sont semées toutes seules. Ici c'est un myrtillier auto-fertile, donc il produit tout seul, donc je l'ai acheté tout petit aussi cette année, donc il n'a pas produit là, donc ce sera pour l'année prochaine. Et je pense qu'il faudra que je le change de pot, surtout qu'entre temps j'ai appris que normalement les myrtillers ça a besoin de terre de bruyère, ce qui n'est pas le cas. Là j'ai mis de la terre classique, donc il va certainement falloir que je le mette dans un pot plus grand et dans de la terre de bruyère. Alors ici on a une jardinière encore d'œillets d'Inde, donc c'est bien, ça apporte un peu de couleur pour la saison. Mais bon, je pense qu'après la fin octobre on n'aura plus rien, hein. Là on n'a rien dans celle-ci, des petites choses qui sont semées toutes seules, mais ça c'est une jardinière qui va servir pour mettre des tulipes, des narcisses, voilà, des bulbes pour le printemps. On arrive ensuite sur une jardinière d'automne. Donc là j'ai 2 cyclamènes. Donc ça, tout ça c'est... non, pas ça. Les cyclamènes c'est du Too Good To Go aussi, donc vraiment récupéré
Faut savoir que si c'est pas récupéré, les Too Good To Go c'est jeté, hein. Donc là, bon, quand on voit un beau cyclamen comme ça, on se dit que c'est plutôt chouette qu'il soit dans notre jardinière. Je me dis que c'est bien qu'il soit dans ma jardinière plutôt que jeté, quoi. Quand on voit toutes les fleurs qu'il fait encore. Celui-ci, bon, pour l'instant il fleurit pas tellement. Il a un petit bouton floral là qui se fait désirer. Et ça c'est une Hellebore. Hellebore Niger Christmas Carol qui normalement devrait faire plein de fleurs blanches avec des nuances vertes. Voilà. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, donc ça c'est pour floraison sur l'automne-hiver. Après il y a des variétés d'Hellebore qui fleurissent plutôt à partir de décembre, janvier jusqu'à voilà, février-mars. Ici c'est une jardinière avec 2 cyclamens. Enfin, encore un magnifique cyclamen qui fleurit tout blanc. Et celui-ci qui fait jolie fleur rose. Voilà. Là c'est un arbuste, alors j'ai mangé le nom, je vous le mettrai hein, sur la vidéo. Je sais que ça finit par Snowbell, mais j'ai pas le nom de la variété de l'arbuste. Ça fait des fleurs blanches. Donc il était tout cramé quand je suis rentrée de vacances et il a reparti du bas. Donc voilà, j'étais contente parce qu'au départ je savais pas s'il avait survécu. Donc en tout cas si, il est là. Et des petits oxalis ici. Les mêmes que je vous ai montré, hein, que j'avais récupéré. Là, alors c'est une expérience nouvelle de cette année aussi. Donc là il y a des pousses hein, qui poussent toutes seules. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, par curiosité je les laisse faire pour voir ce que ça va donner. Et entre ces pousses inconnues, on voit ici des petites choses qui pointent le bout de leur nez. Et en fait ces bulbes là, c'est du crocus safran. Voilà, donc je tente cette année la culture de crocus safran pour récolter mon propre safran. Parce que ma maman en a récupéré d'une amie et on tente, voilà, toute la famille tente de récolter du safran cette année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Encore des expériences. Tout ça, ce sont des expériences de lys des Incas. Donc j'avais récupéré, on m'avait donné un énorme pied d'alstromer, hein, ce sont des alstromeria, lys des Incas, qui font des fleurs orange, jaune, magnifiques pendant tout l'été et il y en a encore, hein, j'en vois en ville, ça fleurit, c'est très très beau. Et en fait il n'y a que ce pot là qui apparemment a repris, puisque là j'ai des feuilles. Voilà. Donc après là c'est parce que j'ai vraiment gardé les rhizomes avec les tiges. Vous pouvez voir ça dans ma story permanente d'automne sur mon compte Instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et là j'avais tenté, là j'avais uniquement mis les pieds mais il n'y avait pas de rhizome, juste des tiges je veux dire. Donc je pense pas que ça va donner grand chose. Et là je devais en donner et j'ai l'impression que par contre là ça reprend pas. Parce que j'en avais divisé plein en fait, j'avais tellement de rhizomes. Mais du coup il n'y avait pas les tiges et j'ai l'impression que si on garde pas les tiges, ça va pas nourrir les rhizomes et du coup ça reprend pas. Donc bon, voilà, après c'est des tests donc c'est pas grave, hein. Ce qui prend pas ne prend pas et ce qui prend c'est toujours du bonus. Voilà, on a fait le tour pour ce balcon est. Et on va passer sur le balcon ouest. Alors nous voilà sur le balcon côté ouest. Donc ici on a ma petite collection de plantes grasses. Alors ça c'est un Sedum Sieboldi. Donc en fait là il commence seulement à préparer sa floraison. Et il va fleurir en automne et il va devenir tout rose, il va être magnifique.
J'adore ce sédum là. Et en fait après, quand l'hiver est passé, il disparaît complètement et il repousse au printemps tout doucement. Voilà, donc il supporte très bien de rester dehors toute l'année. Là on a un Opuntia. Au départ je pensais que c'était un figuier de Barbarie, mais non, c'est une autre sorte. Je l'ai découvert là il n'y a pas longtemps, donc je sais plus comment ça s'appelle comme Opuntia, mais voilà, bon, je vous remettrai aussi quelle sorte il s'agit si ça vous intéresse. J'ai trouvé rigolo et vu que j'ai vu qu'il pouvait rester à l'année, c'est ce que je voulais pour agrémenter un petit peu plus le balcon ouest, parce que ça cogne vraiment en été ici, donc il faut vraiment des plantes qui supportent bien la chaleur. Et en fait c'est normal s'il est tout fripé et s'il il tombe un petit peu, parce que c'est une variété un peu rampante. Voilà, donc c'est assez rigolo. Vraiment je le trouve vraiment fun dans son style, celui-là. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis il fait juste voilà 3-4 petits pics comme ça, histoire d'eux. Mais donc voilà, donc bon, ça, je trouve ça rigolo. Donc là plein de sédums, les mêmes que de l'autre côté. Voilà, qui sont tous issus de cette jardinière là en fait. Et donc ça fleurit jaune au printemps. Cette année ils n'ont pas fleuri, qu'en fait je pense qu'il va falloir que j'arrange cette jardinière qui maintenant vraiment a une terre hyper sèche. Donc même s'ils se contentent de pas grand chose, je pense que là vraiment on arrive au bout de la jardinière et il faut la refaire, il faut refaire quelque chose de sympa. Ils se sont tous orientés vers le soleil comme ça, donc c'est rigolo. Et là je tente des boutures d'une autre sorte, je sais pas du tout ce que c'est, donc si quelqu'un d'entre vous le sait, je veux bien avoir le nom de cette sorte de sédum. Là aussi je ne connais pas le nom de celui-ci, on me l'a donné, on m'a donné un tout petit pied, et puis là il est en train de... Il a bien poussé depuis pendant l'été, il fait sa petite vie. Donc j'aime bien le coloris des feuilles, comme ça, qui tire vers le bleu. Cette jardinière là aussi elle est en fin de parcours. Ça fait 4 ans qu'elle est sur le balcon et là maintenant elle est complètement asséchée, abîmée. La terre, je pense que ça donne plus grand chose, et c'est pour dire à quel point ces sempervivums là sont quand même résistants. Mais là ça s'est quand même beaucoup dégarni. Donc bon, bah, voilà, il va falloir changer. Et en fait j'avais déjà récupéré plein de sempervivums de là pour mettre ici. Et donc ça a envahi aussi complètement la jardinière. Ça a tellement de force qu'en fait ça l'a écartée. Je sais pas si vous voyez, mais en fait elle est plus droite. Ça l'a écartée. Et donc ça fleurit aussi. Bon bah là c'est terminé. D'ailleurs je pourrais la récolter et en faire une fleur séchée, ça pourrait être marrant. Ici c'est un petit rosier, mais qui vraiment a du mal à repartir chaque année, donc je pense que je vais essayer de lui donner une dernière chance pour le printemps avec une nouvelle terre, et puis après on verra ce que ça donne. Là on a du thym qui s'est planté tout seul, voilà, donc je laisse faire, et puis je le replanterai aussi dans une jardinière à part. Ici c'est un nouveau sédum que je me suis procuré là pour l'automne, avec des jolies couleurs, j'ai bien aimé. Donc je me suis dit que ça compléterait bien ma collection de sédum pour le balcon ouest. On entend du boucan, ça c'est mon lapin qui fait du bruit. Elle est là-bas. Alors, si ça coupe, il faudra certainement que je recharge mon appareil. Je vois qu'il n'y a plus énormément de batterie. Mais bon, pour l'instant je continue, vu que on peut toujours... Poupette, tu te calmes un peu. Alors, là j'ai fait des jardinières pour l'automne. Coucou toi. Ici on a un sénécio maritime, donc qui supporte très bien de passer l'hiver dehors. Voilà, donc là toutes ces plantes que j'ai mis là, c'est des plantes qui supportent à la fois de rester vraiment dehors et qui supportent aussi très bien le soleil en été.
Donc un sénécio maritime. Ici c'est une lavande papillon. Ça sent très très bon et ça fait des jolies fleurs un petit peu différentes de la lavande qu'on connaît. Que j'ai récupéré aussi dans un panier Too Good To Go. Et là c'est une sauge tricolore. Vraiment magnifique. Que j'ai trouvé en jardinerie. Je savais même pas que ça existait en fait, la sauge tricolore. Mais je trouve que du coup c'est vraiment très joli pour d'une part décorer le balcon et puis après tout simplement on peut la manger, donc voilà, ça joint l'utile à l'agréable. La dernière jardinière donc c'est celle-ci, après ce sera les pots qu'on verra en dessous, donc que j'ai faite aussi pour l'automne. Donc un lierre panaché, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu retombant et ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir du lierre. Ici c'est un géranium qui continue de fleurir encore un petit peu et puis après je vais voir ce que je fais de lui pendant l'hiver. Je vais voir. Pour l'instant il est bien là. Et une chaire, donc ça j'avais vraiment envie d'avoir racheté une autre sorte de chaire parce que j'en ai mais qui sont des toutes plus petites feuilles. Donc ça c'est une chaire Berry Smoothie. Donc je la trouve vraiment super jolie avec son feuillage pourpre. Pour la saison de l'automne, ça va super bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu nous présentes, Jazou? Qu'est-ce qu'on a? On a une Véronique Ebe Frozen Flame. Voilà, qui fait des jolies feuilles panachées avec une petite nuance de rose. Là ce sont des campanules avec des fleurs qui arrivent bientôt, des fleurs violettes. Et là c'est une sorte d'ostéospermum. Alors c'est censé être un Dimorphotheca Purple Sun que j'avais aussi acheté chez Jacques Briand. Et normalement c'est censé faire des magnifiques fleurs, c'est comme des grosses pâquerettes jaunes orangé avec le cœur violet, donc ça fait tout un dégradé, c'est magnifique. Et en fait j'ai été assez déçue parce que ça a fait des fleurs que jaunes, donc très belles fleurs jaunes, mais comme je m'attendais à avoir cette nuance que j'avais eue il y a 2 ans, en fait j'étais du coup un peu déçue de ne pas avoir retrouvé cette variété là, parce que j'avais récupéré les graines il y a 2 ans et ça n'a pas germé. Donc bon. Ici ce sont des euchères simples, donc bon, qui font leur vie depuis 4 ans sur le balcon. C'est un petit peu, voilà, je me dis qu'il faudrait agrémenter avec autre chose parce que c'est un petit peu vide. Là c'est du thym, donc il se porte très bien. Le thym il a beaucoup fleuri et il faudrait que je le récolte encore un peu, mais lui il supporte très bien l'hiver. Là c'est un sédum qui reste aussi toute l'année. Non, c'est pas un sédum. Un Aeonium kiwi qui supporte aussi de rester toute l'année sur le balcon. Voilà. Qui fait sa petite vie aussi. Après on a des hortensias bleues. Pareil, ça vient d'un panier Too Good To Go. Vous pouvez voir les paniers Too Good To Go que j'ai eu sur mon compte Instagram. Je les mets toujours dans mes stories et après je les mets en story permanente. Si vous allez sur mes stories qui concernent le balcon. Là je m'étais dit que j'allais peut-être les couper et les faire sécher. J'ai jamais fait ça. J'ai peut-être tenté. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Poupette! Qu'est-ce que tu fabriques? T'en as pas marre de faire du bruit? Hein? T'entends pas qu'il y en a qui font une vidéo là? Oui, tu veux être sur la vidéo, c'est pour ça, tu veux te faire ton intéressante. Hein? Hein, c'est pour ça? C'est pour ça? C'est pour ça que tu veux faire ton intéressante? Ah bah oui, madame veut sortir. Bon, et pour terminer, on a encore des plantes grasses ici. Donc là c'est encore des semperviva, mais là je pense que c'est une autre sorte qui fait des rosettes beaucoup plus grosses. Voilà. Et tu me manges pas mes feuilles toi, hein? Non, 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 non. Poupette, tu restes là. Poupette.
Mathiel, tu peux ramener Poupette ici là? C'est des bêtises. Là on a des sédums Matrona qui sont sur la fin de leur floraison rose. Pareil, je les ai eu tout petits. Vous pouvez aussi voir ça sur mon Insta, comment ils étaient quand je les ai reçus. Et qui m'ont fait des magnifiques fleurs roses. Et là on arrive aussi sur la fin. T'es sérieuse là? Tu veux manger la rosette? Non mais regardez-moi ça. Voilà ce qui se passe quand on laisse Poupette pendant 3 secondes pendant. Et là si je la laisse, elle va aller manger toutes mes œufs chères comme si c'était de la salade. Bon, comme je vous le disais, ma vidéo s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Vu que Poupette a voulu faire des siennes, comme ça vous aurez vu les animaux aussi en plus des balcons. Voilà, ça y est, de toute façon on avait fini, j'avais fait le tour. Je vous disais que donc il y avait voilà, le sédum Matrona avec les fleurs roses qui étaient sur la fin, et puis les quelques plantes grasses que vous avez vues, et encore une autre potée de chair. Donc voilà, comme ça vous avez vu les 2 balcons. Et puis dès qu'il y aura du nouveau, je vous tiens au courant. Vous pouvez donc voir aussi au quotidien mon Instagram, puisque je publie quasiment quotidiennement. Et après vous avez mon blog, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Vous pouvez suivre l'évolution du balcon et de l'intérieur de l'appartement, donc ma collection de plantes intérieures depuis le mois de février je crois. Donc j'ai pas fini encore de faire mois par mois, mais voilà, j'essaye de rattraper le retard pour arriver jusqu'à octobre, puisqu'on est déjà au mois d'octobre au moment où je filme. Voilà, et si ça vous intéresse donc de voir la suite saison après saison, peut-être de voir aussi les plantes intérieures, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre aussi ma collection intérieure. Voilà, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, et puis ça me motivera pour vous faire d'autres vidéos. Allez, ciao, à bientôt!